Je peux faire le partage? Oui, oui, tu as la permission. Ok, merci. Oui, je vois. Est-ce que c'est assez grand? On a besoin un peu plus grand. C'est clair? C'est grand et en plus, on peut agrandir avec un. Agrandir. Je demande, oui, je ne veux pas agrandir, mais je demande si c'est mieux maintenant. Maintenant, c'est mieux? Ouais, c'est bien là. C'est C'est bon. bien. Ok. All right. Ce que je voudrais partager aujourd'hui, commencer. Je ne sais pas si on aura le temps de finir toute la sikha. En tout cas, au moins, introduire le sujet et commencer la sikha. Et pas la sikha en entier, puisqu'elle est longue, mais au moins ici un tamtzit. Comme vous voyez, tochen ha-sikha. Le, le sujet de la sikha. Alors, cette sikha que je vais aborder, c'est la sikha de Shoiftim, fameuse sikha de Shoiftim Tov Shinun Aleph. Là, il y a des paroles extraordinaires du Rebbe. Comme le Rebbe dit, en un mot, qu'il faut l'écouter. C'est la sikha. Et comment ce sera tout le concept, système judiciaire et système policier dans le temps de la Géoula. D'ailleurs, je ne sais pas si en France il y a ce mouvement aussi, je ne sais pas, en Europe, je ne sais pas. En tout cas, ici aux États-Unis, ça s'est calmé un tout petit peu, mais il y a récemment un grand mouvement. Le mouvement, il est toujours là, surtout chez ceux qui se disent progressifs. Mais il y a ce mouvement qui dit, en anglais, ils appellent ça euh, defund, defund the police. Quoi ce mouvement? Un mouvement qui demande qu'on arrête d'utiliser la police. Ça a l'air un peu bizarre, ça a l'air un peu fou. Que ça veut dire arrêter la police. On voit tout de suite dès qu'on ne voit plus les policiers, c'est l'anarchie. Ça casse les vitres, ça détruit, c'est tout. La question qu'il faut se poser, pourquoi tout à coup ce mouvement maintenant? Je dis maintenant, ça fait quand même déjà 2, 3 ans que ce mouvement est là. Mais pourquoi? Pourquoi cette idée? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils sont tellement malades, ces gens? Est-ce qu'ils ne voient pas la réalité qu'à chaque fois dans les villes où ils enlèvent la police, c'est la catastrophe. Et ces mêmes personnes que ces politiciens, les bureaucrates qui insistent là-dessus, mais quand ça vient pour leur propre protection, là, ils font tout de suite appel à la police, venez nous protéger. Mais je crois que le fait que ce mouvement a tout à coup éclaté, et ceci, plus ou moins dans le même temps où tout ce mouvement de l'immigration ouverte, le monde sans frontières. Est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans? Ou c'est complètement, comment je dirais, maladif? Eh bien, si on étudie bien la Sikha du Rebbe, nous voyons que c'est pas du tout, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Le problème, il est qu'il est présenté de la mauvaise manière. Les gens sont euh, il faut le faire comme il se doit. Mais ce concept de vivre dans cette ambiance où il n'y a plus de policiers, où il n'y a pas de frontières, elle n'est pas entièrement au contraire. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. – 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 –– –– –– –– –– –– –– – 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
dans la sikha de, comme je disais, Tafshin Nun Aleph, 91, Sikhat Shoftim. La semaine d'après, où le Rebbe a parlé dans la paracha de Re'eh, où le Rebbe dit là-bas, à la fin de la sikha, et dans la sikha Muga, dans la sikha éditée du Rebbe, le Rebbe souligne, accentue sur ces paroles qu'il faut sortir, annoncer, proclamer à l'humanité, à le monde entier, la Bsura Tagoula, la Bsura, la bonne nouvelle de la Goula, comme elle est imminente, et de dire cela, que c'est une prophétie qui a été transmise par le prophète. À l'idée Avodecha Nevim, c'est une prophétie. Ici, c'est pas juste une prière, c'est pas juste une proclamation, c'est une prophétie transmise par le Navi, le Nevi'im, comme là-bas, la chante, je crois que c'est Avodecha Nevi'im. Donc, le Rebbe dit que cette proclamation que nous vivons le temps de la Goula, nous sommes au précipice de la Goula, c'est une prophétie, ça c'est dans la Sikha. Il me semble, à moi, si je ne me trompe pas, la première fois que le Rebbe utilise ces paroles, c'est par Chatre-E. Ce Shabbat, donc, qu'on vient de vivre. Le Shabbat d'après, le Shabbat Shoftim, là, le Rebbe s'attarde sur les paroles, sur le Pasuk. Il commence avec Shoiftim v'shoitrim titelacha b'chol shorecha. Chauffet des juges, Shotrim des policiers, titelacha tu vas placer b'chol shorecha, dans toutes les portes, dans tous les endroits, donc dans toute communauté, dans tout endroit, dans tout pays, toute ville, etc. Il faut qu'il y ait un système judiciaire. Le système judiciaire a deux parts. Un, le chauffet, le juge, qui tranche, et ensuite nous avons les chotris, les policiers, que eux, ils s'assurent que le jugement soit suivi. Alors, ce qu'on a ici, c'est, comme je dis, c'est le tochen de la sikha. Il y a les sefers qu'ils ont fait par Malkout sur les sikhot de Nunal et Noubet. Et à la fin de chaque paracha, ils ont fait un résumé. Alors, je voudrais reprendre un peu ce résumé de cette sikha de Shoftim, puisque c'est une sikha extrêmement fondamentale, extrêmement importante, malgré le fait qu'elle a été déjà prononcée Tafshinun Aleph, 33 ans, ça ne change pas le fait qu'elle est aussi vraie aujourd'hui, aussi pertinente et aussi actuelle aujourd'hui comme elle était alors. Et d'ailleurs, encore plus d'actualité, puisqu'on est 33 ans déjà de plus proche de la Géoula. Alors, elle commence ici. Klalot HaSikha oseket binyan haYehud. La Sikha, en général, elle discute le temps de la Géoula, où il y a marqué Voshiv Voshavtaer Kevorushaina, Yotzaer Kevatrila. D'ailleurs, comme on dit dans la prière. Dans la Mida, on dit ça tous les jours, Voshiv Voshavtaer Kevorushaina, Yotzaer Kevatrila. D'où ça vient. Donc, ramène-nous le Shofet comme au début, et Yotzaer et les conseillers, Kevatrila comme au commencement. Plus tard dans la Sikha, on verra, comme le Rebbe souligne, c'est quoi la différence entre l'expression de Borishoina qui veut dire comme au début, au commencement, et que Batrila comme le début. C'est quoi la différence entre ces deux expressions? Je n'aime à cette expression, elle est dit à au temps de la Goula. Donc le Rebbe s'attarde, il dit, cette Sikha, elle s'attarde là-dessus. Pour d'expliquer le sens profond de ce concept, qu'est-ce que ça représente dans le Savoy de Sachem, un niveau de notre servitude à Kadosh Baruch Hu, dans cette Avodat Hashem. Dans quel niveau nous allons nous trouver à cette époque? Ils disent, oh, si fait je n'ai pas ce qu'en comparant ce pasouk avec le passouk que nous trouvons dans la paracha de cette semaine,
que des juges et des policiers, tu vas placer dans tous les endroits. כאשר תוך כדי דיון ושינויים שבין שני הפסוקים, ובנס המשמעות הפנים ושביותר. En discutant les différences et en précisant les différences entre le pasuk, ça c'est le Yeshaya, Veshiv et Shoftaich, que Baruchoyna, Yetzach, que Batrina, que ceci parle, fait allusion au temps de la Goula, là c'est de l'Avoy, et le pasuk de la paracha de cette semaine, Shaif Temishoitim, Tintalacham Bachal Shoyach. Il dit, Adgosh, Akshuv, Abog, par Bereshis Asicha. Une précision importante qui est déjà rapportée au début de la Sikha et qui se répète continuellement durant la Sikha. Qui en car, elle est dessus chez Kfarayoim, que déjà aujourd'hui, ça c'est Tofshinun Aleph, à plus forte raison aujourd'hui. Nous nous trouvons déjà dans l'époque, dans le temps où cette prophétie, ce mode de vie s'applique déjà. Donc, nous avons déjà le début à cette réalité. Et il continue, il dit, au marqueur de Zé, et la source pour cela, pour cette idée, le Divre Rambam se trouve dans les paroles de Rambam, le Pirush HaMishnah, pas dans le Yad HaChazaka, pas dans le Rambam qu'on étudie tous les jours, mais Pirush HaMishnah, dans l'explication, le commentaire que le Rambam donne sur la Mishnah. Là, il y a marqué que cette réalité, ce mode de vie, on va voir tout plus tard qu'est-ce que c'est, mais en tout cas que ce mode de vie sera avant la Goula, proche du temps de la Goula, proche du temps de la venue de Mashiach. Là, nous vivrons ce sort d'époque. Et là, il commence. La différence fondamentale entre le terme utilisé dans notre paracha, le ben lachon pasuk et l'autre pasuk, Vashiv Shoftaer, qui ceci fait allusion au temps de la. Alors on dit quoi? C'est quoi la différence? Le paracha, on aime dans notre paracha, on dit Shoiftim Vishoitrim. Shofet, le juge, Shoter, le policier. Au Kufi, je me fais Rashi, comme Rashi explique sur le pasuk. Shoiftim, c'est quoi le rôle du Shofet? Et d'ailleurs, ne m'a pas ce qu'il est sadin. Le rôle du Shofet, c'est le juge qui dit, il tranche le dit, il dit voilà, c'est ça la halakha, c'est ça le jugement. Le Shoitrim, c'est quoi le rôle du Shoter du policier? Le rôle du policier, les policiers sont ceux qui assurent, qui forcent le peuple à suivre l'ordre, à suivre le psak, à suivre le jugement du Shofet. Elle dit jusqu'au point, et le Shoter est celui qui fait quoi? Shemakin, il frappe, il force avec un bâton, au Berutsua, avec une, comment dire, avec une, en cuir, non? Une ceinture, comme une ceinture. Le rôle du Shoter est quoi? De forcer, d'enforcer, de s'assurer que la personne suit ce que le Shofet a dit. Et si ça demande une force physique, alors on y applique aussi une force physique. Ça, c'est donc Shoiftim et Shoiftim. Ça contretemps, contrairement à cette réalité où on a besoin du Shoter qui va nous forcer physiquement à suivre les ordres donnés par le juge. Yehuda Goula, au temps de la Goula, Nishmat Aprat Shel Shoitrim. Dans le pasuk ici, il n'y a pas marqué Veshoitrim Kevatrilo, il y a marqué Veyoatzaer Nishmat. Tout à coup, ce détail du Shoter a disparu. Et qu'est-ce qui se passe? Ce mot a glissé au Bemukomo et en place, Mafia Inyan Acher. Là, tout à coup, apparaît un autre sujet, une autre réalité, qui est quoi? Ce mot n'apparaît pas dans la paracha, dans Shoiftim et Shoitrim. Quel est ce mot qui a marqué? Yoatzair. Yoatzair qui se traduit les conseillers. Donc, il y a le juge, il y a le conseiller.
Dans le temps donc, de la Goula, on parle d'une situation où il y aura le juge et le conseiller. Dans le Passouk, dans la Torah, on parle de juge et de policier. Que de savoir, vous avez pas acheté, c'est le point essentiel. L'explication en cours, elle est dans le monde futur. Que sera quand le mal n'existera plus. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'est-ce qui va se passer au temps de la Goula? Il y aura le dévoilement de Dieu. L'univers entier sera rempli de la connaissance, de la sagesse divine. Et aussi, il y aura marqué, il y a aussi marqué, le Ruach, l'esprit, la présence de la Touma, de l'impureté, du mal, n'existera plus. Donc, c'est ça ce qu'il va y avoir. À l'époque de la Géoula, il n'y aura que la Kedusha. Je m'excuse. Ce n'est pas encore l'hiver à Montréal, ce sont des allergies. Alors, donc il dit, autant, je suppose qu'au temps de la Goula, il n'y aura pas d'allergie non plus, puisque ça représente le négatif. Alors il dit, dans le temps, là, où le mal n'existerait plus, là, il on n'aura pas besoin de policiers qui vont forcer le peuple, les gens, à suivre, à accepter l'ordre du chauffeur. Pourquoi? Mais étant donné, étant donné que le peuple juif entier, tout Am Israël sera à un niveau rochaniout étant donné qu'on sera dans cet état de dévoilement divin, personne n'aura besoin de nous forcer de vouloir faire les mitzvot. On voudra suivre, on voudra étudier la Torah, on voudra faire tous les mitzvot, on voudra écouter les paroles du chauffeur. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il n'y aura pas autre chose, il n'y aura pas de négativité, il n'y aura pas de penchant vers le mal pour ne pas écouter la Torah. Ah, qu'est-ce qu'on a besoin? Le juge? Le juge n'est pas là juste seulement pour trancher quand il y a une dispute. Quand on parle de Shoifet ou Kumuvit, et c'est bien clair, le Shoifet ici représente celui qui va enseigner, le Rosh Yeshiva, le Mashpia. On ne parle pas ici d'un juge qui est assis dans une cour quand il y a un litige entre deux opinions contradictoires, un est vrai et l'autre est faux. On ne parle pas de ça. Ce sera dans le monde de vérité, mais dans le monde de vérité, il y a une avance, l'étude de la Torah plus profonde, d'aller d'un niveau à un autre niveau. C'est ce qu'on parle de Shofet. Les Sanhedrin n'étaient pas seulement pour trancher, pour juger des causes criminelles. Les Sanhedrin aussi, ils enseignaient la Torah. Donc, le Shoifet, qu'on parle ici, on parle de cette préoccupation du Shoifet qui va nous enseigner, qui va nous amener, qui va nous guider d'aller dans le service d'Akadosh. Bon, chacun, d'un niveau à un autre niveau, dans la Kedusha. Toujours sans qu'il y ait même une envie, un Yetzerara, sans qu'il y ait même on ne sera même pas tenté d'aller faire quelque chose d'autre. Cette idée, ce sujet, tout la raison d'être du policier. En réalité, le policier pour soi-même n'a pas de raison d'être. La seule raison d'être, pourquoi on a besoin d'un policier, est que si on se trouve dans un état, on n'est pas prêt à suivre les lois, on n'est pas prêt à suivre les lois du pays, hein? Qui nous rappelle qu'il faut porter une ceinture de sécurité dans la voiture? La loi ou le policier? Hein? Moi, je me rappelle chaque fois que je vois un policier, là, je me rappelle.
Donc, la raison d'être du policier n'est pas pour son identité lui-même. Il a comment je dirais, une raison d'être personnelle. Sa raison d'être n'est que pour assurer que la loi soit suivie. Ils n'ont pas une raison d'être individuelle, une position importante de choter pour soi-même. Étant donné que toute son existence n'est que pour assurer que la loi soit suivie. Pour cela que dans un temps où les lois seront suivies, même sans les policiers, on ne les a pas besoin. Leur besoin n'est pas un besoin personnel. Le besoin n'est là que pour une certaine raison. Si cette raison disparaît, on n'a pas besoin d'eux. Elle dit, cette idée, c'est Inyan, il dit maintenant, Talmud, on peut trouver ça, elle est cachée aussi. Le Rebbe dit toujours que le nom de la paracha symbolise tout le concept de la paracha. Le nom, ce n'est pas juste puisque Bashgacha Pratit, c'est le premier mot de la paracha. D'ailleurs, il y a plusieurs parachiotes, ce n'est pas le premier mot, c'est parmi les premiers mots. Mais le fait que la paracha s'appelle d'une certaine manière, ça veut dire que ceci symbolise, ceci représente le le concept fondamental de toute la paracha. Comment on appelle la paracha? Shoiftim, bilvat. La paracha ne s'appelle pas Shoiftim veshoitrim. Souvent, on trouve des parachiotes qui ont deux noms. Kitete, Kitavo, par exemple. Okay? Ce qui revient à la tête. Donc, pourquoi est-ce que la paracha s'appelle seulement Shoiftim et pas Shoftim Beshotrim? A priori, Shem, à part ce qui est le nom de la paracha représente le sens de toute la paracha. La Torah ici ne dit pas seulement Shoifet, la Torah nous met ici une précision. L'importance du Shoifet et du Shoiter. Aussi du policier. Alors pourquoi la paracha, étant donné que ceci fait part de la mitzvah, de l'ordre, la Torah qui nous donne cette mitzvah ici, ça ne suffit pas seulement si on met un juge et on ne met pas un policier. Donc on a besoin des deux. Alors si c'est ça le cas, pourquoi est-ce que la paracha ne s'appelle pas Shoiftim Vishoitrim? Étant donné, comme il dit, une part intégrale de la mitzvah, elle est d'avoir aussi des policiers. Pourquoi ce n'est pas inclus dans le nom de la paracha? Mais la raison, elle est, étant donné, le policier n'a pas une raison d'être personnelle. Toute la raison d'être du policier n'est que pour assurer que ce que le chauffeur dit soit accompli. Puisque si ce sont des lois qui ne sont pas appliquées, elles ne restent que dans le livre, dans la bibliothèque, elle n'a aucun sens. Si le chauffeur ne donne que sa décision et ensuite elle n'est pas appliquée, à quoi bon la décision? Le rêve, parfois, c'est avec douleur dans le cœur. Il s'exprimait, on fait un Fabrengen, on fait une sikha, on donne des sikhot, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va faire une rishima, on va, comment dire, écrire, enregistrer tout ce qu'il a dit, et ensuite, on va le mettre sur une étagère qui va collecter de la poussière. Et à quoi bon toute la discussion? Si ce n'est pas appliqué, si on ne l'étudie pas, toute cette sikha ne se manifeste pas, dans notre vie, ne s'implique pas, on n'introduit pas ces paroles, ce message dans notre vie, dit le Rebbe, à quoi bon toute la sikha? C'est ce qu'il dit ici. Si le shoifet, il donne une décision, il donne un psakdim, mais ça reste juste dans les écrits, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il a besoin de shoter. Donc,
le choter, il est là quoi? Pour assurer que ce que le chauffeur il dit a une valeur. On mishumkach, et pour ça. Gam lonim le minui ha-shoiter b'minina mitzvus ki mitzvah b'fnei atzmo. Et le nichla b'mitzvus minui ha-shoiter. Le Rambam, dans les 613 mitzvot, ainsi que les autres, où la mitzvah, elle est de assurer qu'il y a un shoifet, qu'il y a un système judiciaire. Alors, il n'y a pas deux parties dans cette mitzvah. Imposer un chauffet et aussi imposer le choter. Non, la mitzvah, elle est une. Pourquoi? Puisque le choter fait part intègre du chauffet. Maintenant, il dit entre parenthèses ici une idée importante. Alors, dans le temps de la Goula, on n'aura pas besoin de chotrim, mais c'est une mitzvah. On vient de dire que c'est une des mitzvot. Et dans la mitzvah, il y a aussi qu'il faut le shoifet et le shoiter, le policier, mitzvot nitzriyut. Les mitzvot, elles sont éternelles. Telles qu'on fait les mitzvot que nous faisons aujourd'hui, on va continuer à les faire dans le temps de la Goula. On va continuer à mettre les tefillin, on va continuer à allumer les bougies du Shabbat, on va continuer à manger la matzah Pesach, et ainsi de suite. Les mitzvot, ils sont appliqués. Alors donc, il y aura besoin aussi d'un shoter pour quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire le shoter? Alors, dit elle me vaut 23 dans la remarque, 23 dans la sikha, ce que je dis ici, ce n'est qu'un résumé. Alors, dans la sikha elle-même, dans la hara 23, elle dit qu'il donné que tous les sujets de Torah sont éternels. Même les choses qui ne sont pas un commandement. Le message, il est là. On pourrait expliquer qu'il y aurait, effectivement, dans le futur, il y aura des chotrim, il y aura des policiers, mais leur rôle sera différent. De quelle manière? Le malius, une manière positive. Pour nous aider. Juste un petit exemple banal, mais on pourra le comprendre par cela. Dans les écoles, on fait souvent venir les policiers pour discuter avec les enfants, etc. La première chose que c'est ce qu'ils veulent accomplir par ce geste, est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur du policier. Le policier n'est pas là seulement pour nous donner des tickets, des amendes. Le policier il est aussi là pour nous protéger. Le policier il est là pour nous aider à traverser la rue. Un enfant qui ne peut pas, devant les écoles, il y a les policiers ou ceux qui sont parapoliciers qui sont là pour faire quoi? Pour nous aider à traverser la rue avec un grand sourire. Tous les matins, on voit ça devant, je ne sais pas comment ça se passe en France ou en Israël, etc., mais ici à Montréal, devant toutes les écoles, au coin des rues, il y a des gardiens que eux, ils sont là pour, ils sont habillés, ils ont des uniformes, et ils sont là pour faire quoi? Pas pour punir l'enfant, pourquoi tu es venu en retard à l'école? Ou je vais te donner une amende puisque tu as traversé le feu rouge. Non, ils sont là pour nous aider à traverser comme il se doit, pour nous rendre la vie plus facile, pour nous montrer le bon chemin, etc. Donc, il y a aussi une partie du policier qui n'est pas un côté négatif. Au contraire, ils sont là pour nous aider à avancer. Donc, cette mitzvah, donc pour ça, cette mitzvah, elle sera éternelle. Mais elle sera seulement d'un aspect positif. Suite à ce que l'on vient de dire, nous pouvons comprendre à Esof et chez Bidagoul et Yoïtsaïr, on peut comprendre que ceux qui disent dans le temps de la Goula, on n'utilise pas le terme shoiter, mais on utilise le concept de Yoïtz. Yoïtz qui veut dire quoi? Un conseiller. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement populaire. Il y a tellement de conseillers, ils n'ont même plus à qui donner des conseils. Ils appellent ça le coaching. C'est devenu quelque chose qui est tellement populaire dans tous les aspects. Chaque chose, chaque petit problème de ta vie, tu peux avoir un coach qui va te dire comment mettre tes chaussures et comment réfléchir et comment tes aspects personnels les plus profonds. Ça va du banal jusqu'aux choses les plus importantes. C'est quoi? Le yoïtz. Ça prend de l'ampleur. On n'avait pas tellement de conseillers dans le passé. Aujourd'hui, sur tous les niveaux,
Et il y a des conseillers, comment trouver un chidouf? Dans le temps, tu savais qu'il y avait un chatran. Aujourd'hui, il y a des conseillers, comment se rapprocher, comment entreprendre un chidour pour le bachour, pour la fille. Et c'est une chose qui est très importante d'ailleurs. Mais dans le temps, il n'y avait pas ces conseillers. Aujourd'hui, c'est un moment où les conseillers se propagent. Puisqu'on arrive à ce temps. Alors, on continue. On comprend que pourquoi dans la Gola, on parle de conseillers. D'après ce qu'on nous dit dans la paracha, il dit afin que nous arrivons à notre perfection dans notre servitude à Hachem. Étant donné qu'à ce moment, on n'aura pas besoin d'un policier qui va nous frapper, qui va nous forcer, qui va nous mener à faire ce qu'on doit avec force. Mais alors, qu'est-ce qu'on a besoin à ce temps, dans le temps de perfection? De Roshim Shnei Inyanim. Et nous, là, on aura besoin de ces deux choses, qui? Le Shofet et le Yoyetz. Le Shofet qui nous enseigne, qui dirige, et le Yoyetz qui nous conseille, Hamevatim, qui exprime Shnei Kavim Bavodas Hashem. Deux aspects dans notre service à Avodat Hashem. On a besoin les deux. Puisque la question se pose, si on a déjà atteint la perfection, qu'est-ce que j'ai besoin de conseiller? Je sais quoi faire. Le chauffeur, il me dit quoi faire. Et je fais. Pourquoi est-ce que j'ai besoin le yoetz ainsi que le chauffeur? C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Et il va il y a un qui se complète l'autre. Que de Saïn, l'idée, elle est la suivante. La différence entre le juge et le conseiller, il dit, le chauffeur, lui, il décide, il tranche. C'est comme ça que c'est, j'ai tranché, et voilà, l'ordre est donné. Et le chauffeur, lui, de son côté, lui fait pas attention. Est-ce que celui qui est jugé, il a compris tout son raisonnement ou non? Lui, il tranche, voilà la loi. Tu as compris, tu n'as pas compris, ça c'est ton problème, ce n'est pas le problème du chauffeur. Et voilà, et lui, il ne prend pas en considération est-ce que celui qui doit entendre ce psakdin, est-ce qu'il le comprend ou il ne le comprend pas? On vient chez un Rav pour demander une question à l'Afrique. Le Rav, il nous donne la réponse. Maintenant, le Rav, pas nécessairement, va nous dire voilà la raison pourquoi j'ai tranché de telle ou telle manière. J'ai le droit de demander. Même il y a un psakdin qui dit on a le droit de demander quand on est dans un litige, on a d'Antoni. Sur quoi tu as basé ta décision? Et le Rav, il est obligé de donner, si on lui pose la question, il est obligé de donner son raisonnement. Il n'est pas obligé. Il est obligé, mais c'est pas son. A priori, c'est pas ça ce qu'il fait. Lui, il tranche, et voilà. Maintenant, si la personne a compris ou pas compris, ça, c'est pas vraiment sa préoccupation. C'est la préoccupation de qui? Le conseiller, lui, le conseiller, c'est celui qui doit se mettre dans les chaussures de la personne qui donne les conseils. Comme un copain. Donc, il se met dans les chaussures, il se met à la hauteur de celui à qui il doit donner ce conseil pour qu'il puisse lui donner le conseil, qu'il puisse accepter, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse l'avaler. Afin que la personne lui-même comprenne que cette décision, elle est bonne pour lui. Donc, un niveau plus profond que cela, pas seulement de manière pratique, comme on dit, le chauffeur, lui, il ne s'intéresse pas à celui qu'il juge, tout ce que lui, il s'intéresse au sujet, à l'objet,
et étrange, tandis que le conseiller, lui, s'implique avec la personne qui doit recevoir ce conseil. Il y a un sens beaucoup plus profond. Alors, c'est chez la shofet, la qualité du shofet, la supériorité du shofet, היא בכך שהוא עומד למעלה, שלא בערך מהנשפט. Le shofet, il se trouve à un niveau supérieur, bien au-delà de la personne de qui il juge. Il est dans un autre niveau complètement. Le Sanhedrin est à un autre niveau. Il est Mishich Belemaïna. Il est au-delà du reste de la population. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il a un niveau supérieur, et quand lui, il donne l'ordre, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas seulement qu'il donne un message et maintenant, faites ce que vous voulez, aussi le fait qu'il est à un niveau supérieur, il lui donne la possibilité, le potentiel de pouvoir accomplir. Un niveau plus profond, le sinas koyach, le milui ha'oros. Donc le Rav, le Shofet, c'est pas seulement qu'il est supérieur, il est détaché, au contraire. Étant donné qu'il est dans un niveau tellement élevé, lui, il a la possibilité de lui donner le koach, le potentiel de suivre ce qu'on lui a dit. Le conseiller, lui, ne donne pas une force supérieure. Qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il s'implique à son niveau. Il explique à son niveau pourquoi c'est bon pour toi. Ce que le chef était fait, le chef l'inspire avec une force supérieure, avec un caractère, avec une compréhension supérieure que jusqu'à présent, il ne savait même pas qu'il possède. Le Yoetz, lui, il vient dévoiler ça. Ce potentiel supérieur n'est pas transmis, n'est pas accompli par le conseiller. Lui, il se met au même niveau. Il y a une qualité particulière supérieure que le conseiller a au chauffeur que quoi? Étant donné que lui, il se trouve, il se met au niveau de la personne, alors qu'est-ce qu'il accomplit? Le shofet, lui, il donne, c'est plutôt makif, c'est plutôt supérieur. C'est vrai, il lui donne une compréhension, il lui donne une lumière supérieure, mais il peut pas la personne qu'il juge ne peut pas l'intérioriser. Le yoyet, étant donné qu'il se met au niveau de la personne, étant donné qu'il parle au niveau de la personne, qu'il le présente à son niveau, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, lui, il est capable de l'intérioriser et de le comprendre comme il se doit. Effectivement, le chauffeur, il va, par l'influence qu'il lui donne, la personne va vivre de cette manière. Mais ça ne veut pas dire, malgré le fait, puisqu'on se trouve dans un état, comme on a dit tout à l'heure, où il n'y a plus du mal, on ne veut pas contredire la vérité, on ne va pas contredire, on ne va pas les contrarier la volonté l'opinion du chauffeur, mais ça ne veut pas dire que j'ai compris. Donc, je peux le faire seulement, qu'à le seul, je le fais, mais je n'ai rien compris. Tandis que le yoït, lui, m'aide à intérioriser que moi, je le fais, le pnimiyut, ça vient de moi. Alors, il dit, il faut pour mettre ça dans deux termes, il dit simple. Shoifet, quand on parle du juge, had gauche, comment dire, l'emphase, elle est mise sur Mitzius chez la Shoifet. Qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce que l'importance, elle est mise sur qui? Sur le Shoifet. Biyoyet, quand on parle de conseiller, qui est important? Ce n'est pas le conseiller qui est important. Qui est important? Le Kabel Ha'etza, celui qui doit recevoir la Ha'etza, puisque sinon il n'est pas un Yaetz. Le chef, lui, doit trancher même théoriquement. Donc, c'est lui qui est mis à l'emphase. Dans le Yaetz, il est un conseiller. Quand est-ce qu'il est un conseiller? Quand celui qui doit recevoir le conseil l'a reçu.
pour comparer ça maintenant au mois de Elul. Ani le doïli bedoïlini. Elle dit, on peut voir ça aussi dans le concept de Isarus Sadelehi, le Isarus de l'Esat. Nous savons qu'il y a, la Chassidut en parle longuement, il y a le réveil qui vient de soi-même, il y a le réveil qui vient d'en haut. Oui? Isarus de l'État, Isarus le réveil, que quand de temps en temps on soit comme ça un boost, comme on dit, un petit rappel d'en haut qui nous dit, ah, va faire quelque chose de bien. Je ne sais même pas pourquoi. Tout à coup, j'ai envie de le faire. Ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas prié, je n'ai pas étudié, je n'ai rien fait. J'étais juste en train de m'amuser, de faire des bêtises. Et tout à coup, elle va faire ce que tu dois. D'où ça vient? Ça vient du haut. Ça, c'est Sarous de l'aide. Et ensuite, il y a les Sarous de l'Essat. Il y a le réveil qui vient de par nous-mêmes qu'on réalise. Ah, il est temps de se lever. Donc, elle dit, le Shaifet se représente Sarous de l'aide. Le Yoïd se représente Sarous de l'Essat. On peut prendre ici, il sera encore plus de détails. Ça vient aussi les deux sortes d'aides qu'on peut recevoir de haut. Dieu nous envoie deux sortes d'aides. Et parfois, on reçoit de l'aide qui est complètement au-delà de nous, et ceci nous fait une certaine influence. Comme l'année le deuil, comme le rêve explique dans tous les mamarim, l'année le deuil qu'il y a le mois de Elul rayonne les 13 attributs de la miséricorde divine, mais elle est éloignée. Elle rayonne. Et ça nous fait un effet au-delà de nous. Mais ensuite, là, maintenant, moi, je me réveille. Ça, c'est donc un niveau de Siyua. Il y a aussi le Siyua à bord. Et d'autres, il y a aussi un autre siwa. Parfois, ça vient d'un niveau plus bas, mais plus personnel. On va finir avec le prochain petit paragraphe. En Pizet, d'après cela, Mouvan, on peut comprendre aussi que Borishoina, quand il parle de Shiv Shoftein, que Borishoina, Rishoina qui veut dire comme en premier, ou Benegel le Shoiftim, je m'excuse, au Benegel le Shoitrim, par rapport quand il parle des Shotrim, policier là, le Loch, il n'est que Batrila, comme au début. Alors, indiquer, c'est quoi la différence? Rishoina, le premier, représente ou Koy de Masron Saïn. Encore avant que le sujet a commencé. Rishon de Mikor Mashma. Rishon, quand on parle de Rishon, ça veut dire le premier, avant que la chose se déroule. Quand on parle le début, il y a déjà un début. Premier, ça veut dire il y a maintenant un potentiel, il y a quelque chose qui va arriver. Batril, au début, ça veut dire qu'il y a déjà un début. Ça, c'est concrètement, ça a déjà commencé. Le Yoetz, lui, il vient quand il y a déjà un ordre. Le chauffette, il a déjà tranché. Donc, il y a déjà un tril, il y a déjà un début. שכן בעצם ניסינוס העצה, הרי בכיוון שעצם מושם לקבל העצה, il est כבר masque de l'Indien. Lui, il parle déjà du conseil qui est déjà donné à celui qui doit le recevoir. Donc, ça commence déjà concrètement. Quand on parle du juge, c'est encore comme le premier complètement. Pourquoi? Quand le juge il a tranché, le nishpad, celui qui s'est fait juger, il n'a pas encore accepté. Donc, il y a encore une autre étape qui doit se faire. Donc, c'est encore en premier lieu. C'est ça la différence, l'expression pourquoi il dit ici Borishoina ou Batrila. Donc, Rishoina représente, il y a juste une parole, mais il n'y a rien de concret qui a été fait. Il y a encore un processus qui doit se dérouler pour que ça se manifeste, pour que ça se concrétise. Tandis que quand on parle du shoiter ou du yoyetz,
La chose, elle est déjà concrète. On parle déjà d'une idée concrète qu'il est en train de appliquer. OK, on va s'arrêter ici et continue cette sikha pour ne pas pour juste dire le point de cette sikha, elle est, comme on dira plus tard, qui est à nous de savoir que nous avons un shofet et c'est lui, il a aussi le yoetz. Lui-même, le même shofet, il est le même yoetz de notre génération. Et l'obligation est là d'écouter au shofet de notre génération. Rabbi nous dit clair que nous avons cette responsabilité de suivre les horaot que le Rebbe nous donne. Ça, c'est notre devoir, particulièrement dans tout, bien sûr. Là, le Rebbe conclut plus tard dans la Sikha que particulièrement dans la mission de propager le message, le psura de la Goula, ça, c'est ce que nous devons écouter, les Shoifet, qui est, comme il dit, il est aussi le lobby de la génération. Il est tout ça ensemble et notre devoir de le concrétiser. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse déjà voir de notre propres yeux le Shoifet, le Navi, Mashiach, le Rebbe lui-même. Kol Touf. On se retrouve, Bezrat Hashem, aujourd'hui même dans le Beth Amikdash, et là on va chanter Yechi Adonenu Morenu, Rabbeinu Melech HaMashiach, L'Olam Voed. Bye tout le monde, rendez-vous au Beth Amikdash. Bye. Timing is amazing. I just, one second, one second, one second, one.